présidentielle deuxième tour, le Conseil supérieur de la communication a initié une émission intitulée « Questionnaire croisé des programmes des candidats à l'élection présidentielle deuxième tour ». Une émission réalisée par l'ORTN et qui aura permis aux représentants de deux candidats d'aborder différentes thématiques de la vie sociopolitique de notre pays. Plus de précisions avec Ismaël Daouda, Habib Abdraman et Imran Maïga. Le deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger opposera le 21 février prochain Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Taraya, et Mohamed Ousmane du RDR Tchengi. En cette veille de cette élection, dans un souci de contribuer à éclairer les citoyens sur le programme de gouvernance des candidats à liste, l'ORTN, comme au premier tour, à l'initiative du Conseil supérieur de la communication, a initié cette fois-ci une émission intitulée « Programme croisé des candidats ». Programme croisé, pourquoi? Il s'agit de donner la parole soit aux candidats eux-mêmes ou à leurs représentants pour qu'ils expliquent un peu le contenu de leur programme, mais pas en direct, pas en face à face, mais dans un reportage qui va mettre de manière croisée les avis des deux candidats. Le premier candidat qui a été tiré au sort, c'est Bazoum. Le deuxième, c'est Momo Ousmane. Donc, le représentant de Bazoum va répondre à un certain nombre de questions. Et à chaque fois qu'il répond à ces questions, on met aussi la réponse du représentant de Momo Ousmane qui allait faire un truc palliatif. On a identifié avec le CSC et les représentants des deux candidats 9 questions qui feraient 3 émissions. 9 questions, donc 3 questions par émission, et ce sont des questions qui recoupent un peu les différents axes des programmes des deux candidats. Le CSC a passé au peigne fin les deux programmes avant de proposer ces questions que nous avons validées ensemble avec les représentants des candidats. L'émission intitulée « Programme croisé des candidats » abordera différentes thématiques en vue de faire comprendre au public le contenu des programmes des deux candidats avant de passer au vote. L'émission sera réalisée en français, en Hausa et en germain. Nous vous informons par la même occasion que vous surveillez la première émission qui traite de la paix et sécurité, en partie magazine de cette édition. C'est dans l'optique d'organiser des élections apaisées au Niger en multipliant des actions de préservation de la paix et de l'unité nationale qu'a été organisée une rencontre ce matin à Agadez. C'était sous la présence du président du comité des sages, en présence du gouverneur de la région. Le point avec Assadek Al-Gabet et Bachir Harouna. Cette rencontre du donner et du recevoir a été riche d'enseignements. Elle émane de la volonté des membres du comité des sages à entreprendre des démarches visant à favoriser un climat de tolérance mutuelle et d'acceptation de chacun dans sa particularité au nom de l'impérieuse nécessité de préservation de la paix, surtout en cette veille du scrutin du second tour dans notre pays. C'est pourquoi, avant de rentrer dans le vif du sujet, le président du comité des sages a demandé encore une deuxième fatia pour nos FDS tombés sur le champ d'honneur ainsi qu'aux civils du fait des actes terroristes. Le professeur Khalid Ikri a ensuite continué. Le comité des sages de la Commission nationale des droits humains réitère encore une fois son souhait de vous voir déployer tous les efforts, toutes les initiatives et toutes les stratégies et tactiques afin que vous mainteniez votre comportement citoyen du 27 décembre 2020, que vous puissiez voter dans la sérénité, dans la non-violence et dans la paix, afin que notre pays, le Niger, puisse demeurer un havre de paix, que nous puissions montrer aux autres nations autour de nous et dans le monde que, en dépit de toutes des mots donc, dont on peut nous accuser de pauvreté et autres, nous sommes à même de nous regarder et de mettre en avant d'abord les intérêts de notre pays, car c'est le seul que nous avons et pas d'autres. Ce faisant, Cheikh Ben Salah a aussi, dans une large argumentation, détaillé à l'assistance, les mobiles et au-delà le bon sens qui doit animer tout un chacun pour s'accepter et vivre ensemble en frères unis
par le destin, sans oublier de bannir ce qui nous divise, mais plutôt d'œuvrer pour ce qui nous rassemble. Pour leur part, les participants ont tenu à saluer cette initiative du comité des sages. Tous ont donc réitéré leur engagement à consolider davantage les idéaux de paix, de tranquillité et de vivre ensemble pour le progrès de notre pays. Et pour des élections apaisées, en attendant, parlons de la campagne électorale pour noter que le président du comité exécutif national du PNDS Taraya, candidat de la coalition Bazoum 2021, était hier l'hôte des populations de Difa. Bazoum Mohamed, accompagné des leaders des partis politiques qui soutiennent sa candidature au second tour de l'élection présidentielle, à une rencontre avec les leaders politiques locaux. Le point avec Gunga Gibrina et Hassan Abdou. Ils sont nombreux, les militants et sympathisants de la coalition Bazoum 2021 à converger vers l'aéroport international Tandja Mahmoud de Difa pour accueillir leur candidat au second tour de l'élection présidentielle Bazoum Mohamed. Un public compact qui s'est retrouvé à l'amphithéâtre du lycée technologique de Difa pour écouter Bazoum Mohamed et les autres leaders des partis politiques, membres de la coalition Bazoum 2021, notamment Seyni Oumarou du MNSD Nassara, Albade Abouba du MPR Jamhouria, Salah Habi de l'ADN Foussaha, Hassoumi Masoudou, secrétaire général du comité exécutif du PNDS Taraya, ainsi que les autres partis alliés à la candidature de Bazoum Mohamed. En prenant le premier la parole, le coordonnateur national au titre de la région de Difa, Doda Mamadou Marté, a assuré le président Bazoum Mohamed de l'engagement des militants, militantes et sympathisants de la coalition Bazoum 2021 à se mobiliser le 21 février prochain pour relever le taux de participation de la région de Difa et assurer une victoire écrasante au candidat Bazoum Mohamed au second tour de l'élection présidentielle. Le président du comité exécutif du PNDS Taraya, candidat de la coalition Bazoum 2021, a dans son allocution salué la mobilisation de la population de Difa. Il a appelé les leaders de la coalition qui soutiennent sa candidature à s'unir comme un seul homme afin de contribuer à la réussite du second tour de l'élection présidentielle et consacrer ainsi la victoire de leur candidat. Bazoum Mohamed a ensuite dévoilé son ambition pour la région de Difa à travers un programme qui fait la part belle à la restauration de la paix et à la sécurité dans la région de Difa, meurtrie par plusieurs années de terrorisme, et cela en dépit des efforts de l'État, un retour à la paix qui passe nécessairement par le retour des réfugiés et déplacés dans leurs terroirs respectifs, un programme qui sera exécuté de concert avec la population qui a ainsi montré une grande capacité de résilience. L'agriculture, l'élevage et l'éducation constituent la clé de voûte de ce programme ambitieux pour cette région qui dispose d'énormes potentialités. C'est ensuite au tour des leaders des partis de la coalition Bazoum 2021 de prendre la parole tour à tour pour appeler leurs militants à s'impliquer davantage et à se mobiliser pour la victoire du candidat Bazoum Mohamed. Elhadji Seyni Oumarou du MNSD Nassara a insisté sur l'unité des Nigériens. Il a ensuite fustigé des propos tenus par certains leaders politiques et distillés par les réseaux sociaux. Il a appelé les Nigériens à ne pas se laisser distraire par ces propos extrêmement dangereux et qui mettent à mal l'unité et la cohésion des Nigériens. Le président du MPR Jamhouria, Albade Abouba, a lui aussi appelé à l'unité des Nigériens et à la mobilisation de tous les militants de la coalition Bazoum 2021 et à se souder davantage pour assurer une victoire écrasante au candidat Bazoum Mohamed. Salah Habi de l'ADN Foussaha, Hassoumi Masoudou, secrétaire général du comité exécutif du PNDS Taraya, ont tous salué la capacité de résilience de la population de Difa qui affronte avec courage et honneur les défis sécuritaires et son corollaire d'afflux de réfugiés et de déplacés internes. C'est ensuite au tour des leaders locaux de la coalition Bazoum 2021 de prendre la parole pour réitérer leur détermination et leur engagement à tout mettre en œuvre pour la victoire sans appel du candidat de la coalition Bazoum 2021 le 21 février prochain. Ainsi, cette rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction générale et sous le rythme des animations des artistes locaux et des ovations d'un public très enthousiaste. Bazoum Mohamed est accompagné dans ses déplacements de son épouse, Hadja Hadiza Mabrouk Bazoum Mohamed Tambara et plusieurs autres personnalités politiques de premier plan.
Après Difa, arrivé ce matin dans la région de Maradi du candidat du PNDS Taraya aux élections présidentielles dans le cadre de la campagne présidentielle deuxième tour, Bazoum Mohamed, accompagné d'une forte délégation, a présidé un meeting populaire. Le point avec Sani Natahi et Nassir Nakakale. À la tête d'une forte délégation composée de son épouse Hajia Hadiza Mabrouk, des présidents des partis de la coalition CAP 21 soutenant sa candidature, le président candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, a chaleureusement été accueilli à l'aéroport par le coordinateur du PNDS Taraya, Kalang Raou, le président de la fédération, Mokhtar Gado Sabo, les responsables régionaux du PNDS Taraya, ceux des partis de la coalition et alliés. Au site du méga meeting, le stade régional de Maradi. Une mobilisation tout azimut à la mesure des valeurs incarnées par le PNDS Taraya, le président Mahamadou Issoufou qui a tout donné au Niger et Bazoum Mohamed pour sa volonté à donner toutes les chances au Niger pour continuer sa marche vers le progrès et surtout pour ses capacités à réunir tous les leaders politiques du Niger. Pour cette grande mobilisation, le coordinateur Kala Raou a remercié vivement les militants et félicité les présidents des partis de la coalition 21 qui se sont d'ailleurs succédés à la tribune. Tijani Idrissa Abdelkadri du MDN Falala pour promettre 95% de taux de participation de Maradawa, Yahouza Sadissou du RPD Bazara pour promettre 1 million de voix, soit le triple de voix obtenues au premier tour à Maradi. Maman Mokhtar, président du CPR Inganti, a justifié le choix judiciaire de Bazoum Mohamed. Maman Sani Atia, ADN Karkara, a rassuré de la disponibilité des leaders pour abattre un travail de sensibilisation porte à porte. Suleiman Garba du PNC Moloura, pour rappeler lui aussi la pertinence du programme de Bazoum Mohamed. Abdul Karim Amalam, qui a insisté sur la mobilisation des jeunes et femmes. Et enfin, Alma Oumarou, RPP Farilla, qui a exprimé toute sa satisfaction quant au cercle de soutien à Bazoum Mohamed qui s'agrandit chaque jour davantage au sein de la classe politique nigérienne. Prenant la parole, Bazoum Mohamed a fait remarquer que cette mobilisation des militants et ses soutiens à lui apportés par les présidents des partis de la coalition est la preuve que les principaux acteurs politiques nigériens sont déterminés à placer le Niger sur la rampe du progrès et que les jeux sont à leur faveur. Suffit-il seulement que les militants se mobilisent le 21 février en bradant les menaces et autres discours de xénophobie, le racisme et régionalisme de certains politiciens tapis dans l'ombre. Au lieu d'une campagne basée sur le principe de programme contre programme, ces politiciens trahis par leurs résultats obtenus à l'issue des échéances passées, soit 38 sièges sur 129 à l'Assemblée nationale, dont 4 députés seulement sur 28 dans la région de Maradi, souhaitent un triste scénario au Niger qui doit pourtant rester et demeurer un et indivisible et même prospère, a-t-il indiqué en déclinant son programme pensé et rédigé par des spécialistes. Celui-ci prend en compte tous les aspects de la vie socio-économique et culturelle du pays,
comme agriculture, élevage, infrastructures routières, santé, éducation et sécurité qui a déjà connu une ébauche de solutions. Initiative de Bazoum Mohamed, alors ministre de l'Intérieur. L'opérationnalité effective de l'hôpital de référence de Maradi, la création des cantines scolaires en donnant plus de chances aux filles, la création d'emplois, bref, les réalisations prévues par ce programme se chiffrent à 14 000 milliards de francs CFA, a-t-il conclu. Alors, en avant pour la consolidation et la continuité dans la paix, l'unité, le progrès et la prospérité. Meeting suivi d'adhésion hier après-midi au siège régional PNDS de Zender. Cette cérémonie organisée par les femmes Taraya de la région pour exprimer leur soutien au candidat Bazoum Mohamed. Détail avec Abdelkader Nana Balkissa et Maman Ousmane. C'est à la devanture du siège régional du PNDS Taraya que les femmes membres de l'organisation des femmes Taraya, OFT et les jeunes Taraya, ainsi que les membres des coordinations Taraya de la ville de Zander se sont retrouvés pour ce meeting de soutien et d'encouragement à l'honneur de leur leader, le président du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed. Une manière pour ces roses d'accompagner le président du PNDS Taraya dans sa lutte pour la conquête du pouvoir du 21 février 2021. À cet effet, la présidente régionale Rose de Zander, Hajara Sagé, ainsi que les différents intervenants qui se sont succédés ont appelé leurs militants à sortir massivement le jour du vote pour témoigner de leur engagement aux idéaux du parti. Ce meeting se veut également un accueil pour les nouveaux adhérents du Parti Rose qui ont par la même occasion offert des véhicules